je n'ose pas dire idiot, c'est trop fort, mais qui pense que le gars, il va être président, quoi. Et il commence à lui faire la cour, à lui dresser le tapis rouge. Mais Sénégalais, comme l'a dit l'autre là, qui arrondissement sax mënu ko du ko jiite nga naan ma président y a des yambar yoo xam ne tàppe yoo xam ni góor jigéen yoo xam ni fi mu ne nii boo day fa waa ji day falu ñu commencé ko raay waaye soyez digne, restez droit dans vos bottes, dénoncez ce criminel. Le Sénégal n'a jamais, même avec Inno, eu un criminel aussi dangereux. Parce que Inno n'a jamais tué. Il a braqué des stations d'essence. Mais Sonko a tué. Il a beaucoup tué. Et il nous promet une deuxième vague plus dévastatrice, donc des centaines et des centaines de morts. Mais ce que le khalife général des Mourides, Seigne Mountakha Mbacké, khalife général, suma sëriñ, yàlla dafa yàgg te wér, a relevé devant Sonko. Ce saint homme reçoit tout le monde. Mais il est tellement honnête et courageux que quand il a rencontré le criminel Sonko, il a tenu ce langage qu'il n'a tenu à aucun autre homme politique. Fi mu ko waxee ki mu ko war a wax la ko waxee la ko wax. Il n'a pas dit à d'autres comme Khalifa Sall et autres qui sont allés lui rendre visite. Le saint homme savait qui était véritablement l'auteur, le commanditaire, l'homme de la deuxième vague, donc de la première. Il lui a dit ku rey benn bakkan rek safara ngay dem. Et notre bonhomme essaie de riposter. Le marabout, qui est un grand intellectuel, qui paraît-il a été formé politiquement, lui dit, oui, vous savez, il y a eu l'affaire Khalifa Sall, hein, l'affaire Karim Wade, c'est pourquoi donc on a riposté, donc il y a eu des morts. Serigne bi di ko loolu yow politique nga may wax politique ak prison ñoo ànd. Ah, le grand de cet homme voulait lui dire que ku bëgg akara da ngay ñeme kaani waaye akara dina yow kaani doo ko ñeme mukk daa yow yaay tàppet. Alors en langage codé bu ne ko politique ak prison ñooy ànd, en réponse à l'évocation du cas de Karim et de Khalifa, kon man waruma dugg prison kon jar na ñëpp dee. Sëriñ bi ne ko non wutin bi la wutin bi mu ne ko wut nguur jarul benn bakkan Sëñ Mountakha wut nguur jarul benn bakkan. Fi mu nekk nii les gens de Pastef et leurs acolytes font tout pour que les Sénégalais ne soient pas informés du discours responsable de haute facture du grand homme, du saint homme, Sëñ Mountakha Bachir Mbacké, khalife général des Mourides, yàlla fa yàgg ci wér. Actuellement, on fait tout pour bloquer cette vidéo. Ils ont même été à Touba le même jour, parce que j'ai été appelé par des journalistes de Touba pour dire du ngeen ñu jaay bu leen génn affaire bi. Ils ont voulu payer cash pour que personne ne soit informé. Et c'est pourtant lui qui avait amené son équipe pour filmer. Voilà, montrer qu'il a été reçu par le chef de toute la communauté mouride. Parce que lui qui avait dit qu'il n'avait pas de tariqa, en réponse à Cheikh Yérim Seck, lors de la présentation du livre Les solutions, il n'y a pas de solution d'ailleurs, c'est de l'escroquerie. Alors, il avait dit qu'il n'y avait pas, et lui il était partout. Yow foo bokk ban tariqa mu ne man fépp laa bokk. Moi je vous prends témoin. Bi ñu yuuxoo Cheikh Yérim Seck foofu keroog yéen a ngi fa woon fii place de l'Obélisque. Dama bëgg journaliste ngeen di rappeler yooyu. Vous êtes les historiens du présent. Vous êtes les historiens du présent ngir yàlla. De temps en temps rappelez-nous tout ça, les VAR là. Mais les VAR c'est pour ceux qui vont vers le pouvoir, mais ceux qui sont restés derrière et qui sont pourtant pires que les transhumants, leurs VAR là on les garde jalousement. Mais dans son livre il dit que c'est criminel de recevoir
de la part des marabouts, le Hadia. Il a écrit, il dit que les pauvres Sénégalais qui n'ont rien, ce qu'ils ont, ils donnent ça aux marabouts, c'est criminel. Il est contre, mais c'est ici, son qu'on est qui livre, qu'elle va le dire Hadia. Il y a Hadia, crime, le mot de réel. Qui gagne le dof. C'est un fou heureux. Mais ce qu'il fait, seuls les fous le font. D'abord, quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, je l'ai toujours dit, il a ses chiens. Actuellement, ils sont en train de m'insulter. Mais le plus beau, parfois il est cher. Comme il se trompe, l'homme est toujours nickel, machallah. Vous l'insultez, il s'habille bien, il met de bons parfums, de classe. Vous l'insultez, ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allez le tuer. Ils étaient venus pour me tuer. Ils n'étaient pas venus dans ma maison pour s'amuser avec moi, pour me caresser. S'ils m'avaient trouvé là-bas, ils m'auraient tué. Parce que c'est un voyou qui insultent à longueur de journée parce qu'ils ont échoué dans leur tentative diabolique d'intimidation de El Hadji Diouf et des patriotes qui se battent contre un manipulateur en chef Sonko. Ils pensent que eux, en insultant El Hadji Diouf, en insultant les gens qui sont El Hadji Diouf, alors on va leur laisser le chemin, on va leur ouvrir un boulevard pour aller au palais. Le palais est là à côté. Je crois que le palais de Sonko, c'est vers la mer, vers Rebus, mais pas vers ce palais-là. Oui. Quand maintenant les injures ne suffisent pas, ça a eu une bonne sauce yakder. Même violeur, elle a dit violeur. Maintenant, le violeur. L'actualité, c'est qu'il y a un violeur. Il y a la monnaie. Lorsque j'ai déposé la peine de Mamour Diallo contre Ousmane Sonko, il y avait ce prisonnier abonné, Guy Marius Sagna, qui aime bien la prison, qui était venu devant le tribunal avec les groupes de Sonko pour dire violeur, l'avocat, violeur. Maintenant, qui est violeur? Moi, je suis au Sénégal. J'ai jamais été condamné pour viol. Je n'ai jamais été arrêté. Je ne connais pas la prison. Je touche du bois. Machallah. Mais celui qui dit on va m'arrêter si je réponds à la gendarmerie, le procureur a préparé un mandat de dépôt pour moi. C'est qui? Il a la monnaie. Dieu est le meilleur juge. Je ne sais pas s'il a violé ou pas, mais en tout cas, celui qui est accusé de viol dans ce pays-là et qui est très célèbre, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Ce n'est pas El Hadji Diouf. Donc ces insulteurs-là, de ce bonhomme-là, qui pendant 2 ou 3 bonnes années m'ont taxé de violeur, m'ont insulté copieusement, le bon Dieu a réparé. C'est la justice immanente. Maintenant, quand on parle de viol, on ne passe pas à El Hadji Diouf. Ah, gars, maintenant, quand on parle de viol, on passe à qui? Quand on parle de viol, on passe à qui? À Sonko. Dieu est le meilleur juge. Ils m'ont présenté pendant des années comme un vulgaire violeur. J'ai violé qui? Bon, le bon Dieu va départager toujours. Alors, j'ai proposé, écoutez-moi, mais qui a été filmé. On a vu Sonko et Seydi Gassama, le soi-disant droit de l'hommiste, un opposant de la pire espèce, Seydi Gassama, qui est maintenant démasqué. Ils vont voir Ndiaye des Parcelles, c'est le dernier gosse tué là, pour lui dire, bon, nous, on veut préparer un dossier contre Macky Sall. Si vous êtes d'accord, on vous donne des millions, je ne sais plus si c'est 20 ou 10 millions,
Combien de millions? 20 jeunes. Le gars, c'est dans un journal de la place, chez le journal, et il est venu, on s'est vu. Parce qu'il a refusé d'être acheté par Seydi Gassama et Ousmane Sonko, qui était allé le voir. Il dit qu'il voulait la tête de Macky, il veut déposer au niveau de la CPI hein, un dossier. Et qu'il voulait que tout le monde soit ensemble, donc toutes les familles de victimes, pour dénoncer Macky Sall. C'est Macky Sall qui est allé tuer les gens là-bas. Quel de l'autre qui a dit un mortel combat. Laissez les réseaux sociaux de côté, descendez sur le terrain, battez-vous, qui a dit ça? Ousmane Sonko. Le lendemain, tout le monde est vous répondre devant sa maison, non? Et les choses ont commencé. Ils ont parlé de résistance. Ils se croyaient déjà au pouvoir. Ils se croyaient déjà majoritaires dans le pays. C'est vrai, il peut y avoir 500 gosses, maximum, sur 16 millions de Sénégalais. Si vous êtes fou, comme Sonko, vous allez dire que vous êtes déjà majoritaire dans le pays. Dof. Du xam fu muy teer wala fu muy teer du neex mbokk yi. Il n'est pas loin de fou, hein, s'il n'est pas réellement. S'il pense que lui, le Sénégal lui appartient, qu'il est majoritaire dans le pays avec ses 15%, 15% qui sont le produit, le résultat de la non-participation à cette élection présidentielle de Karim Meïssa Wade et de Khalifa Ababacar Sall, de Atepa Goudiaby, les gens qui ont été recalés. Mais lui seul, mais quand même, gars, vraiment, il ne faut pas que je dise il n'avait même pas 1%, il avait les plus forestes pour aller à l'Assemblée. Comme El Hadji Diouf, je suis allé seul, j'ai eu des plus forestes, je suis allé à l'Assemblée. Lui, il est allé avec qui? C'est une grande coalition, avec le MRDS de Imam Beignan, qui avait 2 députés avant cette législature, avec Madiaye Mbodj, Yoonu Askan Wi, et d'autres. Et le MRDS qui avait 2 députés, pensant que le gars était populaire, il allait avoir des députés, il n'a eu 0 député, parce qu'on l'a mis devant le Nakh. Il a pris les plus forestes et il est allé à l'Assemblée nationale. Il pèse, justement, il ne pèse, si on enlève les Madiaye Mbodj, tous les partis qui l'ont soutenu, il n'a même pas de plus forest, il n'a rien. Il n'a que des gosses qui insultent. Aucun homme responsable ne peut être avec un garçon aussi arrogant qu'il ne peut même pas cacher les secrets de son service jusqu'à être licencié, radié des impôts et domaines. C'est même pas un homme d'État. Tëj sa gémmiñ mënoo ko loo xam fa ngay liggéey génn wax ko ci mbedd mi kii day nit dara kii du nit. Quelqu'un qui ne va même pas garder des secrets professionnels.